Ça fait quand même un moment que je vous l'avais promis cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler des banques au Canada. Oui, je sais, ça fait un moment que je devais sortir cette vidéo, mais j'ai préféré vous sortir les vidéos d'interview. D'ailleurs, si vous ne les avez pas vues, cliquez sur le petit i là. Ce sont des vidéos des interviews du moins, où j'ai interviewé d'autres expatriés. Maintenant, ça fait quoi 3-4 mois que j'ai ma banque au Canada et je pense être plus apte pour vous en parler. Chose importante quand vous arrivez dans un pays dans lequel vous allez travailler, ce serait de créer un compte bancaire afin de recevoir votre argent. Car je doute que les employeurs vous enverront votre argent sur un compte étranger. Après, peut-être certains employeurs le font, mais j'en doute. Et puis aussi, ce sera plus simple pour faire certaines démarches, certains virements, certains paiements. Au Canada, vous avez 6 principales banques. Bien sûr, je les ai écrites parce que moi, je connais les initiales, mais va dire le nom complet, c'est autre chose. Ça va tellement vite quand tu dis les initiales. Les banques que vous trouverez principalement au Canada, ce sera la Banque Royale du Canada, la Banque Toronto Dominion. Vous avez aussi la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, la Banque Scotiabank et vous avez aussi la Banque Nationale du Canada. Ces banques-là, vous allez les trouver un peu partout sur le territoire canadien, peu importe où vous allez. Bien sûr, vous avez aussi d'autres banques, mais vaut mieux privilégier celles au fait que vous allez retrouver peu importe où vous allez. Pour choisir votre banque, tout dépend vraiment dans la ville dans laquelle vous êtes, dans les villes que vous allez visiter pour pas retirer avec des frais parce que ici au Canada, quand tu vas retirer dans une banque étrangère, d'ailleurs c'est partout dans le monde, mais les frais ici sont vachement importants. Si par exemple tu es chez Scotiabank, tu veux retirer chez la Banque Nationale du Canada, tu peux avoir entre 2, 5 dollars, voire même plus. Donc tu es là, tu te dis vas-y je retire 10 dollars, mais au final tu vois sur ton compte, en fait ça a retiré 17 dollars, tu es là. Ok, bref, mais aussi ça va dépendre de vos attentes. Moi personnellement, je suis chez Scotiabank. Pourquoi j'ai choisi cette banque? Tout simplement au fait que je voyais plein de gens avec cette carte. Et PVTist aussi me l'avait conseillé et en fait mon ancienne colocataire, en fait elle travaillait chez Scotiabank et elle m'a super bien vendu la banque. Et aussi vraiment ce qui a été décisif, c'est quand en fait moi j'ai toujours mon compte français et en fait quand j'allais retirer ces Scotiabank, déjà le taux il est intéressant peu importe où je retire ou peu importe où je paye. Mon taux avec ma carte française il est grave intéressant. Mais en fait à Scotiabank, en fait, j'avais aucun frais parce que j'ai essayé dans d'autres banques. Oui, je parle trop. J'ai essayé dans d'autres banques et au fait, j'avais tout le temps des frais. Alors que là, Scotiabank, j'avais aucun frais, taux intéressant. Donc, comment être content? Donc voilà, c'est vraiment tout ça qui m'a séduit, si je peux dire, c'est Scotiabank. Parce qu'en fait, je suis à la même borne, en fait, je peux retirer de l'argent sur mon compte français, le mettre directement sur mon compte canadien. Moi, je trouve ça un peu plus simple parce que je voulais éviter, au fait, de passer par des transferts d'argent, de passer par un tiers, comme j'entendais beaucoup d'histoires un peu... Voilà, bref, je trouvais ça plus simple. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez au fait que je vous fasse une vidéo sur ma banque française qui m'est totalement gratuite avec vraiment aucun frais quand je retire à l'étranger. Donc ça fait 1 an que je l'ai et je suis trop contente. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire, je vous en ferai une vidéo si ça vous intéresse bien sûr. Et bref, maintenant je suis chez Scotiabank. J'ai 1 an gratuit avec tout illimité. D'ailleurs, tout... Les banques que je vous ai parlé au fait ont cette offre, même si vous ne voyez pas écrit, n'hésitez pas à le demander parce que moi en fait ce qui s'est passé c'est que quand le jour où j'ouvrais ma banque, le gars a commencé à me parler des tarifs qui sont vachement chers. On parlait dans des 10-15 dollars, pas tous les 3 mois mais tous les mois. Donc comment vous dire, et je lui ai dit en fait frère, bon j'ai pas parlé comme ça bien sûr, mais je lui ai demandé au fait s'il n'avait pas 1 an gratuit pour les nouveaux arrivants. Il m'a dit oui en fait on l'a. Donc peu importe dans la banque dans laquelle vous allez, prenez vos 1 an gratuit parce que franchement les frais bancaires au Canada c'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau. Mais vous avez aussi la banque Tangerine, donc c'est une banque en ligne avec 0 frais. Je pense à y aller, mais franchement j'hésite parce qu'au fait quand je vois l'interface au fait du site ou de l'application, je la trouve pas attractive ni fluide. D'ailleurs j'hésitais à ouvrir mon compte en banque chez la RBC et chez la Banque Nationale du Canada, mais quand en fait j'ai vu leur application, j'ai fait direction chez Scotiabank.
Pour ouvrir votre compte bancaire au Canada, vous aurez besoin de votre passeport, votre carte d'identité. Pour certaines banques, c'est facultatif. Vous aurez aussi besoin de votre titre de séjour, donc ton PVT, et vous aurez aussi besoin de votre NAS, qui est votre numéro d'assurance sociale. Après, certaines banques vont vous demander un justificatif de domicile. Moi, personnellement, ça n'a pas été le cas. J'ai déménagé la semaine d'après. Je vais juste montrer mon adresse, du moins ma nouvelle adresse sur Google, et c'est passé comme ça. Pour certaines banques, vous pouvez pré-ouvrir votre compte via Internet, donc même quand vous êtes en France, le faire avant votre arrivée au Canada. Après, je sais qu'il y a Desjardins qui est présent en France, qui permet au fait d'ouvrir votre compte en France, mais il sera aussi ouvert au Canada. Et d'ailleurs, Desjardins est présent principalement à Québec, Montréal, et dernièrement, il commence à s'implanter un peu à Toronto. Si comme moi, tu veux ouvrir ton compte bancaire directement en étant sur place, ça te prendra vachement pas plus de 30 minutes. Tu vas dans l'agence dans laquelle tu veux ouvrir ton compte bancaire avec les documents que je t'ai énoncés bien plus tôt, et au fait tu dis juste que tu es là pour ouvrir ton compte, et en 30 minutes ton compte il est ouvert. Ta carte bancaire qui est valable pendant 4 ans, qui est déjà activée. Bon, ton compte il est vide parce que tu n'auras pas fait de virement ou tu n'auras pas fait de dépôt, que bien sûr ton conseiller te montrera comment faire, tout simplement parce que ici par exemple les virements, t'as pas un RIB ou comme en France au fait tu as 2 papiers. Par exemple, moi pour mon travail, j'avais un des papiers au fait qui permettait au fait qu'on me dépose de l'argent sur mon compte, et avec ce papier-là, ils ne peuvent pas retirer de l'argent. Et tu as un deuxième papier au fait, c'est avec ce papier-là que les gens peuvent retirer de l'argent sur ton compte. Donc déjà ça, faut pas se tromper. Et aussi au fait pour faire des virements par exemple de ton compte à un autre compte, c'est par adresse mail ou par numéro de téléphone, et ça s'appelle Interact. J'allais oublier que ici au fait ta carte de crédit et ta carte de débit. Moi actuellement j'ai une carte de débit, et je me rappelle que quand je faisais mes recherches l'année dernière pour venir au Canada sur les comptes bancaires, parce que tu te renseignes un peu sur tout quand tu vas vivre dans un autre pays, et au fait j'avais vu que je pouvais par exemple pas faire des achats en ligne ou faire des achats en magasin avec ma carte de débit. Avec la carte de débit tu pouvais que retirer et tout, et en fait là moi personnellement avec ma carte de débit je peux tout faire. Je peux tout faire, je peux payer en ligne, je peux me payer mon abonnement, je peux vraiment tout faire. La carte de débit, au fait, elle est reliée à ton compte bancaire, donc à ton compte où tu as de l'argent dans l'immédiat. C'est une carte, au fait, avec laquelle tu pourras faire toutes sortes de transactions, même payer en ligne, ce qui n'était pas possible avant. La carte de crédit, comme son nom l'indique, c'est une carte qui va te permettre de payer à crédit. C'est très répandu en Amérique du Nord. Au fait, tu as un plafond selon tes moyens, bien sûr, et au fait, tu pourras payer à crédit si tu n'as pas l'argent tout de suite. Et le mois d'après, au fait, ta banque va t'envoyer une facture, et au fait, tu devras rembourser tout ce que tu as pris. Et si tu rembourses en retard, tu as des gros frais d'intérêt. Et je sais aussi qu'avec cette banque, il ne faut surtout pas que tu retires, parce que sur la somme que tu as retirée, tu auras des frais d'intérêt. La carte de crédit aussi te permet d'avoir un crédit score. Ce crédit score, en fait, sont des points que tu as à chaque fois que tu utilises cette carte. Donc, beaucoup de Canadiens, en tout cas, utilisent cette carte pour maximiser, au fait, leurs points. Et, au fait, c'est pour quand tu veux demander un gros crédit ou tout simplement quand tu veux louer un appartement ou même des fois une chambre, les propriétaires, au fait, peuvent te demander ton crédit score. Donc, tout simplement, au fait, ils veulent savoir si tu es un bon payeur, si tu payes à temps. Et moi, personnellement, je n'ai pas de carte de crédit, tout simplement parce que je préfère payer à comptant et que c'est pas dans mes habitudes de payer les choses à crédit. Et au fait je compte pas faire aussi demander un gros crédit, que ce soit pour payer un appart ou pour payer une maison ou pour payer une voiture, c'est pas dans mes projets. Et pour trouver un logement, c'est très facile au fait de trouver un logement, et tu peux au fait te débrouiller sans crédit score, la preuve. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que je vous aurai informé. En tout cas, si c'est le cas et que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas aussi à la partager et à me dire ça aussi en commentaire. N'hésite pas aussi à me mettre en commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Si tu veux rater aucune de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Rejoins-moi aussi sur Instagram car c'est là que je suis le plus actif. Les liens sont dans la barre de description, et on se dit à très vite.